Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinar. Donc n'hésitez pas déjà juste à me dire dans le chat si tout est bon pour vous avant de commencer sur ce nouveau sujet. Du coup aujourd'hui on va se retrouver sur le nouveau sujet, DTF UV, pour vous le présenter comme on sait que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Donc on a déjà pu avoir quelques petites questions par rapport à ce sujet-là. Du coup là comme ça vous me dites merci à toi. Into the Cliff Marion pour parfait, tout est bon. Ok, bon parfait. J'attends encore un tout petit peu qu'il y ait plus de spectateurs, que les gens arrivent, comme il est que 11h02. Et je pense là d'ici quelques minutes, on va commencer sur ce sujet-là. Du coup, aujourd'hui, sujet du webinar sur le DTF UV. Le DTF UV, comme vous le savez, c'est un large sujet, c'est une grosse nouveauté pour nous, car on va avoir un bon de commande quand même qui est totalement automatisé. Et le DTF UV est réservé pour la personnalisation d'objets. Du coup, ce webinar, je vais vous présenter le bon de commande, les possibilités que vous pouvez faire avec le DTF UV, mais aussi les limites que peut avoir le DTF UV. Je vous ferai des petites démonstrations directement sur le bon de commande et sur des articles qui sont devant moi. Et ensuite, on pourra directement passer sur un autre sujet pour aussi vous présenter un peu les promotions du moment qui pourraient vous intéresser en rapport peut-être avec les machines et aussi sur les nouveautés du coup de 2025 pour Transfert Presse. Comme ça, vous allez vraiment tout savoir et dans un premier temps, du coup, le DTF UV. Du coup, je vais aussi pouvoir revenir sur différentes questions que peut-être vous, là déjà dans le chat, vous avez posées sur la newsletter DTF UV. Donc, on reprendra tout pour que vous compreniez bien tous les sujets, toutes les contraintes et les avantages du DTF UV. Bon, allez, c'est parti. Du coup, je pense que là, on va commencer sur le bon de commande. Le bon de commande se trouve sur le site internet sur la partie transfert. Et du coup, là, le DTF UV, c'est un bon de commande totalement automatisé. Vous allez pouvoir venir renseigner votre fichier sur la première partie et vous allez ouvrir un logiciel justement qui va pouvoir analyser votre fichier et vous dire justement s'il est acceptable et qu'il n'y aura pas de problème derrière à la réalisation de votre visuel. Du coup, avant de vraiment faire la démo, je vais juste vous rappeler qu'en DTF UV, on pourra rencontrer différentes limites. Ça va être au niveau des finesses. Donc, les finesses minimales sont de 1,75 points, soit 0,6 mm. Donc là, par exemple, pour un petit exemple pour vous, on est sur ce niveau-là de détail quand même qu'on peut atteindre en DTF UV. Donc on a vraiment cette sensation de finesse. On peut quand même faire pas mal de détails. Et il ne faut pas oublier qu'au niveau du visuel, c'est une impression en quadrichromie. Du coup, on peut faire des dégradés. On peut faire un large mélange de couleurs, on peut faire vraiment tout ce que vous souhaitez. Mais par contre, contrairement à la sérigraphie, forcément, on ne pourra pas respecter une teinte Pantone exacte parce qu'on n'est pas sur une impression sérigraphique. Là, on est vraiment sur une impression numérique, donc à chaque fois, ce sera la machine qui va interpréter votre visuel. Et donc forcément, des fois, les couleurs peuvent ressortir légèrement différents, mais dans tous les cas, les machines sont programmées pour se rapprocher le plus possible de votre visuel. Du coup, ça par exemple, ça peut être là au niveau des couleurs et des finesses. Après, au niveau du format sur le bon de commande, on va se rapprocher jusqu'à de l'A2, donc 38 par 55 cm. Donc on peut quand même faire des grands visuels sur des grandes planches où vous pouvez venir positionner plusieurs visuels. Et on a aussi en contrainte, en limite sur le bon de commande, va falloir quand même avoir un visuel utilisable où il n'y a pas de semi-transparence pour pas qu'il y ait une impression en machine de zones non visibles. Donc des zones après qui seront imprimées en blanc. Donc il faut quand même, dans tous les cas, après le logiciel va venir vous le dire. Donc au moins comme ça, il n'y aura pas de surprise et il y aura très peu, presque voire jamais, grâce à ce logiciel-là, de SAV en rapport avec vos visuels. C'est vraiment pour nous aider et faire vraiment des productions impeccables. Du coup, pour la petite démo, déjà sur le bon de commande, vous allez venir ajouter votre fichier ici et vous pourrez après valider et retrouver derrière dans liste des commandes l'ensemble des fichiers ajoutés. Donc là, on va pouvoir venir ajouter des fichiers que j'ai préparés justement pour ce webinar. Donc là, on a ce premier visuel là.
Donc je ne sais pas si vous commandez par exemple déjà du DTF au logo chez nous, mais on va être sur une interface similaire où c'est entièrement automatisé. Donc là par exemple tout de suite il a analysé le fichier que j'ai déposé et on voit tout de suite qu'il a déjà trouvé un problème. Le DPI de l'image il est inférieur à 300 car en fait pour avoir une image acceptable, une qualité quand même après même à l'impression qui est avec très quali et avec un maximum de détails, faut avoir au moins un DPI de l'image à 300. Du coup, pour améliorer, donc là forcément pour améliorer le DPI de l'image, on peut venir réduire l'image et ainsi forcément améliorer le DPI. Et derrière, on n'aura plus cette signalétique qui nous annonce du coup qu'il y a un problème. Et même si, peu importe le problème, que ce soit au niveau du DPI, de la finesse ou des semi-transparences, c'est la signalétique qui va vous l'annoncer, comme ça il n'y a pas de surprise, vous savez sur quoi vous devez rectifier votre fichier. Donc là par exemple on va repasser en 25, donc là la signalétique va réapparaître et on peut aussi faire le choix d'accepter du coup la limite et la contrainte du coup que le DPI de l'image il est inférieur à 300, on peut venir accepter et comme ça là au moins vous acceptez du coup le risque que l'image ne soit pas avec le meilleur résultat possible une fois que ça sortira de la machine. Du coup, donc là par exemple, donc là c'était juste pour ça un petit peu là déjà pour survoler le site, mais vous avez aussi différentes options qui vont vous permettre par exemple d'aller plus en profondeur sur votre fichier et même de le modifier au sein du bon de commande. Donc là par exemple au niveau du nombre de couleurs, vous pouvez cliquer dessus et il va vous renseigner l'ensemble des couleurs qu'il y a sur votre fichier et par exemple là le fond blanc. Là, moi, j'ai pas envie d'avoir de fond blanc, donc on peut venir cliquer sur la couleur blanche et enlever la couleur blanche directement en mettant en transparent. Et là, du coup, on va seulement garder le visuel. Par contre, le visuel, là, il y avait du blanc au sein du visuel. Du coup, forcément, il va aussi supprimer le blanc du visuel. Donc ça, on va dire, pour passer en fond transparent, ça va marcher uniquement quand vraiment les couleurs ne sont pas dans le visuel et ça sera pratique du coup pour vous, pour enlever le fond pour pas qu'il soit imprimé. Donc là, par exemple, il y avait de ça. Et au niveau des finesses, généralement, j'ai d'autres fichiers. Hop, on va pouvoir venir voir les finesses et venir les visualiser. Donc là, par exemple, on va prendre celui-là. Hop, donc là, vous voyez, l'image contient des pixels semi-transparents. Donc là, c'était l'autre détail où je vous ai parlé. Donc là, on peut voir justement agrandir pour voir vraiment les zones donc on va devoir retravailler. Donc là, on visualise les problèmes. Hop, tac. Vous voyez là, il nous montre les problèmes où il y a du semi-transparent. Donc là, on les voit plus et là, on les retrouve. Donc ça veut dire que ces zones-là, elles seront imprimées. Donc là, il faudra vraiment faire attention de bien les enlever pour pas qu'il y ait de problème après derrière quand vous allez recevoir le produit, d'être déçu forcément parce que vous avez une zone de blanc qui a été imprimée. Et enfin, après, dernier problème qu'on peut rencontrer avec là qui va nous annoncer directement sur le bon de commande. Alors vous avez, hop, alors on va prendre allez, ce fichier-là. Tac. Donc là, on va supprimer le blanc pour faire apparaître des problèmes de finesse. Tac. Donc on supprime le blanc. OK. Et là, normalement, l'image contient des zones fines. Donc là, on pourra venir faire détail. Et pareil, le logiciel va venir nous montrer les zones fines qu'il y a. Là, on les voit ici. Donc là, on va se mettre sur la zone. Vous voyez ici, ces zones-là, potentiellement, elles ne pourront pas être imprimées parce que justement, ce sont des zones qui seront irréalisables en production. Donc, c'est des zones que vous pouvez perdre. Après, là, tellement les zones sont petites et tellement c'est minime, là, on pourrait très bien se dire d'accepter justement et du coup d'accepter ce problème qu'il peut y avoir parce que là, c'est vraiment pratiquement inexistant. Et aussi, du coup, accepter le DPI de l'image. Et là, comme ça, on peut passer commande. Là, maintenant, juste sur comment vous devez préparer vos planches pour passer commande et justement intégrer votre visuel au sein du logiciel. En DTF UV, vous pouvez soit préparer
une planche avec différents visuels et nous, on va imprimer forcément derrière cette planche et du coup bien renseigner les quantités dont vous avez besoin forcément par rapport à la planche. Donc là, c'est vous qui préparez tout visuel sur une planche et pour vous y retrouver. Mais nous, à la limite, plutôt ce qu'on conseille, c'est que vous passez commande seulement d'un visuel et quand vous allez venir renseigner quantité de 10 par exemple, et ben vous recevrez chez vous une planche de vos 10 logos prédécoupé. Donc en fait, ça sera beaucoup plus pratique et ça sera même un résultat beaucoup plus quali parce que vous pourrez juste venir détacher vos logos et après venir les poser sur vos différents objets. Donc moi, à la limite, je vous conseille plutôt ça et puis même vous allez mieux vous y retrouver après dans liste des commandes parce que tout sera bien décomposé avec le logo. Et puis ce sera aussi plus intéressant au niveau du prix pour vous. Donc maintenant, au niveau du prix, tout est calculé forcément selon les dimensions de votre visuel et les quantités que vous allez venir renseigner. Donc là, par exemple, si je viens renseigner pour ce visuel-là qui est en format, donc là, il est un petit peu trop grand, on va le faire passer en 12. Tac. Donc là, par exemple, on voit que pour un logo, on est à 5,25 €. Donc là, vous recevrez qu'un seul logo de votre DTF UV. Et là, maintenant, si on vient en mettre 15 logos, non, ce sera plus parlant si je mets 10 du coup. Donc un logo, on était à 5,25 € et là, pour 10 logos, on n'est qu'à 16,53 € pour l'ensemble des 10 logos. Donc là, forcément, là, le prix par logo à l'unité est beaucoup plus intéressant. C'est vraiment un prix très, très régressif sur le DTF UV. Hein. Donc, ce serait très avantageux pour vous. Donc, après, comme autre possibilité que vous avez aussi sur le logiciel, c'est de pouvoir venir vous projeter par rapport à votre objet. Par exemple, si moi, là, le visuel, je me dis, bah tiens, il se mettrait bien sur un objet blanc, bah là, je peux visualiser mon visuel, comment il rendrait en finalité sur un objet blanc. Comme ça, je peux me projeter plus facilement avec mon visuel. Du coup, ça, pareil, c'est toujours des outils et vous inquiétez pas, la zone là qu'on voit dans le fond blanc, c'est juste, c'est pas une zone qui sera imprimée, c'est juste pour vous projeter en zone d'arrière-plan. Et du coup, forcément, après, derrière, comme imaginons que vous avez passé commande de 3 différents logos, vous allez avoir du coup dans liste des commandes l'enchaînement de tous vos logos, de toutes vos commandes, comme ça, tout sera réuni sur la même facture. Et en termes de délai sur le DTF UV, on est justement en 2 jours ouvrés, vous pouvez choisir, mais du coup, c'est quand même un bon de commande qui est très rapide, comme pour nos autres transferts. Maintenant, au niveau de comment vous poser, ça je vous montrerai après pour les objets, mais déjà de tenue dans le temps, le DTF UV va très très bien tenir dans le temps à partir du moment où il est posé correctement et vous serez même capable, si vous venez le poser sur des gourdes, sur des mugs, de pouvoir venir le faire passer au lave-vaisselle parce que le DTF UV va vraiment bien tenir. Par contre, contrairement à une sublimation, au niveau du rendu, au niveau du toucher, la sublimation, par exemple, vous allez vraiment avoir le rendu dans le mug. Par exemple, vous allez vraiment plus sentir d'épaisseur fine au-dessus. Le DTF UV, ça reste une alternative à la sublimation. La pose se fait très facilement, mais par contre, vous allez sentir quand vous allez venir passer le doigt, quand même une légère épaisseur, mais ça reste quand même quelque chose de très très fin et de très très quali à venir poser sur vos mugs, sur vos gourdes, sur des surfaces rigides et plates. Voilà, vous pouvez vraiment le poser sur beaucoup d'objets différents, comme là par exemple, on peut le voir, ça c'est du DTF UV posé sur une boule de Noël. Donc là, on peut voir même sur des surfaces arrondies, on peut venir quand même poser un DTF UV. Du coup, je ne sais pas si là, il y a déjà eu des questions, juste pour venir repasser. C'est-à-dire, tout s'est décollé, après j'ai laissé un peu moins de quantité avant le test. Ok, donc là après justement vous pourrez revenir vers nous directement pour nous envoyer des photos pour que je puisse avoir un visuel justement du problème que vous avez peut-être rencontré. Mais nous, selon nos tests, on a déjà fait plusieurs tests sur le DTF UV et justement il n'y a aucun problème à venir passer dans le lave-vaisselle. Donc là pour ça, il faudra justement, on va regarder, on va suivre votre dossier du pourquoi, du comment ça se fait, voilà, que vous avez eu un problème. On regardera ça, mais normalement, voilà, le DTF UV, il n'y a pas de problème pour la vaisselle.
ou une fois du moment où vous laissez passer justement 48 heures, quelques heures, voilà, comme ça, vous pourrez le venir passer au lave-vaisselle et le DTF UV tiendra dans le temps, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Du coup, par mail, vous nous avez envoyé plusieurs questions. Donc, j'ai essayé de revenir dessus pour essayer de vous expliquer un petit peu les différentes questions. Peut-être qu'il y en a certains dans le chat qui justement posaient ces questions-là. Du coup, la première, c'était est-ce que le DTF UV peut coller à un support en bois ou en plastique? Alors oui, ça peut tenir même sur du bois ou sur du plastique, mais il faut quand même que la surface soit lisse et rigide, hein. Pour pas qu'il y ait lisse, pourquoi? C'est pour pas qu'il y ait des petites bulles qui se créent, et rigide parce que faut pas non plus que la forme soit toujours trop arrondie. Vous voyez par exemple sur des mugs, sur des gourdes, ça va parce que c'est légèrement arrondi, mais si on est vraiment sur quelque chose de très rond, ça va être difficile de venir poser avec le film justement autour de cette zone-là. Alors là, je vois que j'ai une autre question. Bonjour, on utilise aussi le transfert DTF depuis peu. Quelle est la tenue au micro-ondes et au lave-vaisselle? Alors justement, du coup déjà pour le lave-vaisselle, ça va tenir à partir du moment où vous laissez passer quelques temps, voilà, sans le venir le passer tout de suite après la pause. Mais moi, je vous conseille quand même, avant de le faire passer au lave-vaisselle, venir habituer un petit peu le DTF UV avec à venir le laver simplement à la main, justement 2-3 fois, juste pour dire que ça a l'habitude, pour pas directement le mettre dans le lave-vaisselle. Ça peut aussi aider pour que ça tienne mieux dans le temps. Et au micro-ondes, là-dessus, il n'y aura pas de problème. Après, forcément, faut essayer de l'habituer un petit peu sur par exemple, laver au lave-vaisselle, il faut qu'il ait un peu de vécu, peut-être pas le mettre au micro-ondes directement après la pause. Alors, quelles sont les matières sur lesquelles ça ne tient pas? J'ai compris qu'il faut une surface dure, pas de bonnet silicone par exemple. Alors non, voilà, c'est mieux quand même des surfaces rigides parce que justement, par exemple, voilà pourquoi ça ne pourrait pas tenir aussi sur du textile, parce que justement la surface, elle n'est pas du tout assez rigide. Si c'est trop souple, ça va venir déformer le DTF UV, ça va justement le rendre, il n'est pas assez souple pour pouvoir, on va dire, bouger et venir le faire travailler dans le temps suffisamment. Par exemple, là, sur des surfaces comme celle-ci, il n'y aura pas de problème parce que justement, ça ne bouge pas. On ne peut pas les modifier parce que là, sinon, vous allez venir casser justement le DTF UV si vous mettez sur une surface là, comme là, sur un bonnet. Ouais, donc là, malheureusement, ça ne pourra pas marcher là, sur un bonnet. Donc là, en autre question qu'on avait reçue, on avait justement... alors, est-ce que ça tient au lave-vaisselle à chaleur? Donc ça, on a déjà répondu. Pareil, si on peut poser sur du céramique et le passer au lave-vaisselle, ça, il n'y a pas de problème. On a eu cette question-là. Et du coup, les contraintes, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est par rapport du coup, aux finesses qui sont possibles. Et ah oui, pareil, pour faire passer commande directement avec vos planches, c'est bien de toujours laisser au moins 1 cm entre vos logos. Parce que comme ça, pour vous, après derrière, ça sera plus simple de venir découper votre planche. Parce que sinon, si vous les rapprochez trop, parce qu'il faut quand même venir chercher un petit peu le coin. Donc si les logos sont trop collés, vous allez avoir du mal après à venir décoller la cartonnelle justement avant de faire la pose. Hop. Alors là, il y en a un nouveau chat. Bonjour à toutes et tous. Pour faire suite au lave-vaisselle, j'ai fait ce test et mon DTF s'est décollé. Faut-il, avant d'appliquer un DTF UV sur le mug, le dégraisser avec un solvant par exemple? Alors non, il n'y a pas besoin forcément de le dégraisser, mais juste faut venir aider, là, comme je vous ai dit, sur le DTF UV, peut-être faire les premiers lavages avec le DTF UV à la main directement dans l'évier. Peut-être pas directement le mettre au lave-vaisselle et aussi attendre quelques heures avant de faire même ce lavage à la main. Alors pour un DTF lettrage, par exemple, un mot, alors hop, pour le mot je ne le vois pas. Le DTF est-il détouré autour de chaque lettre ou au global? Oui, alors oui, forcément, là comme par exemple, vous voyez là, toutes les lettres sont bien détourées. On peut vraiment faire plusieurs éléments indépendants les uns des autres. Et par contre, juste quand vous allez retirer la cartonnette, il faudra juste faire attention à ne pas tirer trop fort pour pas qu'une lettre reste sur la cartonnette. Mais normalement, tout va bien partir sur le liner.
Du coup, moi, c'est ça que je vous conseille. Vous pouvez vraiment faire des mots fins et des lettres indépendantes les unes des autres, hein, directement sur votre fichier. Après, tout dépendra forcément du format après dont vous avez besoin. Il faudra juste pas respecter les finesses, comme je vous ai dit, qui sont au moins de 0,6 mm, soit 1,75 points. Hop. N'y a-t-il pas de risque de déformation de pose d'un logo rond sur une boule? Alors non, par contre, il faudra juste que la forme ne soit pas non plus trop ronde ou qu'elle soit cassée. Par exemple, on ne pourrait pas venir le poser sur un coin et vraiment venir poser, par exemple, le DTF. Par exemple, je sais pas, moi je vais prendre un exemple. On ne pourrait pas venir le poser de cette façon-là, par exemple, le DTF. Là, ça va le déstructurer. Donc là, on pourrait imaginer pareil sur une forme ronde. Si c'est trop arrondi, comme ça, par exemple, on ne pourrait pas venir le poser parce que là, ça va trop déformer le DTF UV. Et du coup, par exemple, sur les côtés, ça pourrait venir plus facilement se décoller. Par contre, sur des surfaces comme des mugs, des gourdes, des objets personnalisables, on va dire plus standards, bah là, par contre, vous allez avoir aucun problème parce que justement, ce sera une surface suffisamment rigide et suffisamment plate. Juste une boule de Noël par exemple, voilà, là vous avez l'exemple, il n'y a pas de problème, ça c'est un DTF UV donc vous n'avez aucun problème à venir poser, même si vous voulez faire un DTF UV qui englobe l'ensemble de la boule de Noël, vous allez pouvoir venir le poser, hein. Hop. J'espère bien répondre à vos questions et que c'est bien clair et que vous m'entendez quand même toujours bien, qu'il n'y ait pas de problème pour vous à l'écoute. Hop. Alors pour coller le DTF sur une tasse à café avec un très léger rainurage, on le sent à peine avec le doigt. Est-ce que ça peut fonctionner? Alors là, moi, ce que je vous conseille à ce moment-là, parce que là, je n'ai pas en tête du coup forcément le rainurage que vous pouvez avoir sur votre tasse. Moi, je vous conseille peut-être juste de faire un test. Ça pourrait fonctionner, mais tout dépend forcément aussi de comment se présente votre article. Sur le site, vous avez des possibilités aussi de commander des plaquettes échantillons de cette façon-là, qui se présentent de cette façon-là. Et elles sont très claires, vous allez pouvoir venir justement faire des tests sur différents articles que vous aimeriez tester, peut-être pour mieux vous rendre compte aussi de ce que ça pourrait rendre concrètement sur vos objets à vous. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est sur le site, vous allez dans la rubrique échantillons, et vous pouvez venir commander ce type de plaquettes-là qui sont très représentatives de ce qu'on est capable de faire justement en DTF UV. Mais oui, ça pourrait fonctionner, mais tout dépendra du coup forcément de la surface, hein. Parce qu'en fait, si vous voulez, après je vais vous faire la démo. Là, je pense qu'on va passer du coup à la démo du DTF UV sur un article. Mais on va avoir, pour vraiment dire de bien écraser le DTF UV sur l'article, avec une raclette, venir frotter le DTF UV justement pour bien l'incruster sur le visuel. Donc là, je pense qu'on va passer du coup à la démo. Du coup, hop, je vais me mettre debout. Ah, juste une question encore. Alors, bonjour, je viens de télécharger une photo, mais votre logiciel m'a modifié les couleurs quand j'ai voulu supprimer le blanc. Alors oui, c'est parce qu'à mon avis, sur le fond de votre visuel, vous avez aussi d'autres zones de blanc, peut-être même dans du dégradé, et du coup, il va supprimer l'entièreté du blanc, de tout ce qu'il va reconnaître similaire à du blanc. Du coup, il faudrait vraiment avoir un visuel, par exemple, rouge-vert avec un tour blanc ou dedans du blanc. Et là, quand vous allez cliquer pour mettre le blanc en transparent, et ben justement, ça va venir supprimer uniquement le blanc. Donc là, à mon avis, c'est parce que vous avez encore du blanc dans votre visuel. C'est pour ça que vous avez du coup peut-être votre visuel qui a perdu en couleur. Même les autres couleurs sont modifiées. Ouais, justement, c'est parce qu'à mon avis, il devait y avoir encore un peu de... Le logiciel a dû lire du blanc même dans les autres couleurs. Donc c'est pour ça que vous avez perdu en résolution. Après, si on voulait qu'on regarde votre visuel, vous pouvez nous l'envoyer par mail sur l'adresse mail contact et on regardera justement pour essayer de rectifier ça et essayer d'arranger et vous trouver une solution afin que vous puissiez passer commande sans problème, hein. Alors... Du coup, pour le test, là, je vais me lever, ce sera peut-être plus simple. Ou je vais rester assis. Très bien. Alors, du coup, je vais prendre un article. Donc là, comment ça se présente? Ça se présente de cette façon-là. Donc là, par exemple, vous avez ce visuel-là. Donc là, il va falloir venir simplement enlever la cartonnette. Donc là, tac.
et venir prendre le DTF UV sur le liner. Hop, de cette façon-là. Hop, donc là, la cartonnette, vous pouvez la mettre de côté. Et pour venir la poser, donc là, on va commencer sur cette surface-là. Vous avez votre article et tout simplement avec la main, vous allez essayer de venir poser délicatement le DTF UV pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de bulle, de cette façon-là. Et après, avec la cartonnette qui est juste là, vous pouvez venir comme ça le travailler pour essayer vraiment que ça soit le plus plat possible pour avoir le résultat le plus qualitatif sur votre pose. Donc après là forcément c'est une forme arrondie, ça serait plus simple pour venir étaler si c'était une surface complètement plate. Mais du coup on y arrive quand même. Donc là on supprime bien toutes les bulles qu'il pourrait y avoir. Et là une fois que le DTF il est bien posé, tout ce qu'il vous reste à faire c'est de venir décoller du coup le liner délicatement en prenant un coin et en essayant du coup de prendre la zone qui est peut-être la moins fine. Donc là ça se présente, je sais pas, j'espère que vous voyez bien à la caméra. Et là vous venez juste retirer délicatement le liner, tac. Et là vous avez vraiment une pose DTF UV qui est impeccable. Au niveau du toucher, ben, on sent quand même, comme je vous ai dit, une légère épaisseur, mais c'est normal, mais ça reste quand même très très fin et il faut quand même après le savoir vraiment pour bien le remarquer quoi. Mais au niveau des couleurs, on obtient quand même un résultat très quali. J'espère que vous voyez bien. Je vais me rapprocher un petit peu. Hop. Et au niveau sur le côté, pour voir un peu la surface, au niveau du toucher, vous voyez, si on le voit bien là. Parfait. Du coup là, par exemple, c'était pour la pose. Maintenant, du coup, je vous conseille, du coup, forcément, si certainement vous auriez voulu peut-être le laver, moi, je vous conseillerais d'attendre quelques heures, ensuite faire quelques lavages à la main, et après, derrière, au lave-vaisselle, vous rencontrerez aucun problème. Parce que là, le DTF UV va bien tenir dans le temps. Alors oui, le DTF UV résiste au chaud, donc là-dessus, pas de problème, mais pareil, moi, je vous conseille quand même de pas par exemple, de le mettre dans le micro-ondes directement après la pose. Il faut quand même attendre un petit peu que le DTF UV se fasse du coup à son article et se positionne correctement en laissant au moins 48 heures, j'imagine, avant de le mettre dans le micro-ondes, quoi. Voilà. Donc, alors, sur votre site internet, il est conseillé d'attendre 48 heures avant d'enlever le liner. Alors oui, c'est vrai, oui, ça pourrait aider. Mais après, là, même en l'enlevant, dans tous les cas, c'est juste, l'important, c'est surtout de, même si vous enlevez ou pas le liner, ça serait de laisser reposer. Juste, ne l'utilisez pas pendant 48 heures votre article, juste qu'il se fasse bien simplement à l'objet sur lequel vous avez posé. Alors, j'aimerais essayer un genre de total covering sur tout le tour d'un mug. Est-ce facile à poser et cela ne fait-il pas de bulles? Hop, alors là, alors en soi, ça serait pas impossible, mais je pense que ça serait difficilement quand même, pour vous à la pose, difficilement pratique de le faire. Parce qu'en fait, à chaque fois, vous voyez les exemples qu'on a, c'est des petits DTF UV sur une zone, juste pour venir ajouter une personnalisation. Maintenant, si vous voulez recouvrir totalement un mug pour ne voir plus du tout, par exemple, la surface blanche qu'il y a en dessous ou votre objet, bah là, c'est juste venir réussir à bien le poser correctement sur toute la surface. Ensuite, après, à enlever proprement les bulles avec votre raclette. C'est pas impossible, mais forcément, ça sera plus compliqué. Ok, bon bah je pense que là sur le DTF UV, on a su bien revenir sur tout. Oui, peut-être encore un petit dernier truc sur le DTF UV. Vous avez dans les boîtes à outils, du coup, moi je vous conseille de regarder ça. Vous avez les instructions de pose du DTF UV pour vous le rappeler si vous en commandez. Et aussi, vous avez une grille tarifaire pour que vous puissiez justement voir dans la boîte à outils tout le budget, toutes les différentes plaques que vous avez, ou tous les différents tarifs par rapport à peu près à la taille de la planche que vous avez. Hop, donc là, ça vous avez ça dans la boîte à outils. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner sur le compte Instagram parce que du coup, vous avez aussi des réels pour vous à chaque fois vous montrer la pose d'un DTF UV. Hop. Donc voilà, bah, merci beaucoup Muriel pour votre commentaire. Bon, en tout cas, le DTF UV, si vous voulez savoir,
Nous, il a fait fureur hein, sur les différents salons qu'on a déjà pu faire, hein, que ce soit sur des OTP ou des C-Print. À chaque fois, les gens ils sont très réactifs par rapport justement pour prendre des échantillons de TFUV parce que ça plaît beaucoup, justement parce que ça reste une vraie alternative pour la personnalisation d'objets. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire aussi, que vous allez pouvoir après du coup tester par vous-même avec des échantillons ou directement en passant commande. Et donc là maintenant on peut passer je pense au dernier sujet de ce webinaire-là. Donc je pense qu'on va revenir sur les différentes nouveautés hein, pour cette nouvelle année en 2025. On va avoir quand même pas mal encore de nouveautés hein, cette année comme pour 2024. On essaie quand même toujours encore de grandir et de venir proposer des nouvelles solutions toujours plus qualitatives. Donc là par exemple la première hein, qui est quand même sur un de nos bons de commande les plus importants en transfert, bah, du coup c'est le MSO Premium. Donc là vous allez avoir quand même une nouvelle possibilité sur le MSO Premium. Maintenant, ça sera avec une encre à eau, donc on change quand même de procédé technique, ça sera encore un résultat encore plus qualitatif et ce qui va permettre également des conditions de lavage à plus haute température. Donc là, au moins, votre lavage il est garanti à 60 degrés et vous allez même avoir une option pour le MSO, du coup maintenant, qui va vous permettre de laver à 90 degrés. Donc c'est une option qui est 20% de majoration sur votre bon de commande, mais du coup forcément derrière, si vous avez du lavage industriel à faire, bah, ça peut être très bien comme c'est souvent du lavage à 90 degrés. Donc moi je vous conseille hein, de prendre ça, comme ça vous êtes sûr aussi en tenue dans le temps que ça restera le plus qualitatif possible. Donc là c'était la première nouveauté. Alors je vois que j'ai quelques questions au niveau du chat. Alors est-ce qu'on a des remises sur des commandes de DTF UV? J'aimerais bien préparer une planche avec mes meilleurs clients pour leur offrir un exemplaire. Alors en transfert, si vous n'avez jamais passé commande chez nous, vous avez 50% de remise, 50% de remise sur votre première commande de transfert. Donc je ne sais pas si vous, particulièrement, est-ce que vous êtes déjà première fois, ce serait votre première commande de transfert, mais si ça l'est, en tout cas, vous bénéficiez de cette remise-là. Et sinon, non, il n'y a pas de remise là pour des commandes de DTF UV, sinon. Mais dans tous les cas, après, vous pouvez vous rendre compte que suivant la quantité, là, si c'est juste une planche, bah, je pense que même là, le prix reste quand même hyper concurrentiel et hyper avantageux pour vous pour tester. Et puis, vous avez aussi la possibilité de commander des échantillons si vous le souhaitez. Nouvelle question, le MSO n'est-il pas plus épais au toucher que le DTF textile ? Alors non, justement, c'est pas forcément plus épais. Tout va dépendre aussi forcément de comment vous allez venir le poser sur le textile. À partir du moment où c'est bien posé avec les bonnes conditions de pose, bah franchement, le textile, forcément, ça reste un transfert. On va le sentir un tout petit peu au toucher, que ce soit le MSO, le DTF ou le transfert sérigraphique. Mais forcément, bah là, ça sera quand même un rendu hyper qualitatif. Surtout que maintenant, du coup, comme je vous ai dit, on a changé d'encre. Et l'encre à l'eau pour le MSO Premium, je vous invite à le tester, à passer commande, même sur une petite quantité de 10 planches, à venir tester cette nouvelle encre. Parce que franchement, au toucher, vous allez avoir vraiment un rendu qui est pour quand même une impression numérique hautement qualitative. Hop, ah bah tant mieux si vous êtes client déjà. Après, n'hésitez pas quand même à venir tester le DTF UV. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de risque. Alors, maintenant, autre nouveauté du coup qu'on va avoir sur le site, bah toujours hein, le bon de commande, que ce soit pour le DTF UV ou le DTF au logo, on est déjà bien revenu dessus, mais du coup, hein, ce logiciel intégré au bon de commande, je vous invite à l'utiliser car c'est quand même un énorme plus pour vous lorsque vous passez commande. Vous avez aussi maintenant, lorsque vous souhaitez commander des numéros, l'ensemble maintenant de nos numéros sont en poly, sur support polyester. Donc même pour vous à la pose, ça sera plus simple à poser sur vos différents maillots. Donc vous pouvez les prendre avec ou sans anti-immigrant. Et pareil, vous allez avoir des petites encoches pour vous faciliter justement à réunir deux numéros. Par exemple, si vous les posez sur un maillot, on prend un exemple, un maillot de foot, ça sera plus simple parce que vous allez directement avoir des bonnes dimensions pour vous rendre compte de la distance de vos deux numéros grâce aux petites encoches justement sur ces numéros-là. Du coup, en autre nouveauté, bah forcément aussi, on a essayé encore d'améliorer le bon de commande sérigraphie. Du coup, justement, vous avez en monocouleur et en multi et en big aussi l'option découpe laser maintenant qui est possible. Donc là, par exemple, on va aller sur le bon de commande multicouleur.
Et là, vous allez voir l'option découpe laser maintenant qui est possible en sérigraphie. Donc pareil, si vous faites votre planche, laissez au moins 1 centimètre entre vos logos et mettez vos traits de découpe. Comme ça, nous derrière, on vous fait un résultat. Vous n'avez plus qu'à vous, après la réception de votre colis, à venir détacher les transferts de votre planche. Et ce sera un vrai gain de temps pour vous quand même, cette option qui est seulement à 7% sur votre prix. En autre nouveauté, du coup, on va avoir aussi au niveau des articles, la sécurité privée, quand même, on essaye aussi de s'agrandir. Donc si vous avez de la demande, n'hésitez pas à tenter ces procédés-là. Donc c'est des transferts rétro-réfléchissants ou des flaps d'eau qui sont normés. Tous les produits en sécurité privée sont normés par rapport au décret qui était sorti. Et donc voilà, n'hésitez pas à passer commande de ces produits-là qui sont pareils, grandement appréciés par notre nouvelle clientèle qui est en rapport avec la sécurité privée. Alors, avez-vous des nouveautés sur les écussons pour 2025? Alors là, en écusson, on n'aura pas de nouvelles nouveautés. On suit même au niveau du prix aussi, par rapport à 2024, ça sera la même chose. Mais non, là, il n'y aura pas de nouveautés sur les écussons. On maintient ce qui avait été fait en 2024, qui est déjà, pour nous, je pense, les meilleurs bons de commande possibles. Pardon pour cette question, mais pouvez-vous rappeler à chaque fois de quoi il s'agit, s'il vous plaît, les abréviations? Ah oui, je suis désolé, des fois c'est vrai, je peux oublier ça. Alors le MSO, MSO c'est, par exemple tout à l'heure quand je vous en ai parlé, c'est du coup une impression quadrichromie. Donc c'est un peu comme le DTF si vous voulez, c'est différent d'une impression sérigraphique. Donc ça va être une machine qui va lire votre visuel et donc forcément on ne va pas respecter une teinte Pantone exacte. Et de ce fait, forcément, ce sera une interprétation de la machine de votre visuel. Donc, c'est une impression numérique. On va pouvoir faire des dégradés, des mélanges de couleurs. Voilà, il n'y aura pas de limite à ce niveau-là. Et du coup, je vous ai expliqué justement par rapport à ça, du coup, ce nouveau type d'encre par rapport à ce bon de commande-là. Du coup, pour continuer, vous avez l'Extensio aussi qui est maintenant sans limite de couleurs en mono ou en multi. Vous pouvez maintenant commander n'importe quelle couleur que vous souhaitez. Vous avez juste à venir la renseigner en commentaire. Avant, on était limité par un nombre de couleurs, que ce soit le jaune, le rouge, le bleu. Maintenant, vraiment, si vous voulez faire une teinte plus exacte qui est plus rare, vous venez nous la dire et on va chercher cette teinte-là justement pour le faire. Maintenant aussi pareil, amélioration du bon de commande Softshell, toujours dans nos transferts, le Softshell qui est un bon de commande, du coup c'est un transfert qui est uniquement dédié pour le textile Softshell pour empêcher justement les remontées de couleurs de ce textile là. Donc en fait maintenant pour le MSO Softshell, il sera sans liseré, comme le MSO Premium. Donc le MSO pour rappel qui est du coup une impression quadrichromique. Voilà. Donc ça pareil, avant il y avait un liseré noir souvent parce que les Softshell c'est noir. Mais du coup là maintenant il n'y en a plus. Oui, il est transparent en quelque sorte plutôt comme le MSO Premium. Là aussi en nouveauté au niveau du flex, un flex de découpe, vous avez un tout nouveau flex, le flex 95 degrés qui va vous permettre justement de faire un lavage à 95 degrés, donc du lavage industriel. Donc pareil, une autre alternative qui va vous permettre, si vous avez un plotter de découpe, de pouvoir faire vos visuels et les poser sur un textile pour pouvoir après les laver à haute température. Donc ça pareil, c'est à venir voir sur le site, justement au niveau de nos produits consommables, et vous allez dans Flex 95 degrés. Donc là, pareil, vous allez avoir différentes couleurs et ça va vous permettre du coup de laver à haute température. Pareil, nouvelle nouveauté de chez Flex, donc c'est pas négligeable. Donc voilà un petit peu, j'espère être bien revenu sur tous les sujets. Et surtout aussi, on a un nouveau partenaire chez nous à Transfert Presse qui va être Kala. Et pour faire le lien, justement, on va avoir prochainement une newsletter qui vous sera communiquée. Sur ce nouveau partenaire-là, on va avoir du coup un webinar sur Kala, et du coup Kala qui est un fournisseur de laminateurs. Donc on va pouvoir vraiment revenir plus en détail sur ces machines-là. Mais voilà, un nouveau partenaire avec nous, on est très content de travailler avec un nouveau partenaire de confiance et j'espère que ça sera des nouveaux produits qui vont aussi vous intéresser.
Donc ça sera un nouveau sujet de webinaire et on va pouvoir bien revenir en détail sur les laminateurs qui sont de Kala. Et aussi, nouveau sujet de webinaire qui ne va pas tarder prochainement, qui pourrait vous intéresser, comme aujourd'hui vous étiez connecté pour le DTF UV. Ça sera du coup sur les nouveaux articles de chez Chromalux, hein, qui sont des articles sublimables, ou même d'autres articles sublimables. Voilà, on va essayer de revenir plus en profondeur pour ça, pour que vous puissiez vous rendre compte aussi de toutes les nouvelles possibilités sur le site de nouveaux articles personnalisables. Donc voilà. Ah, je regarde le chat. Vous avez aussi... Avez-vous un document comparatif explicatif de tous vos transferts? Alors oui, tout simplement du coup notre catalogue. Donc sur le catalogue, vous allez pouvoir le retrouver tout en haut du site à droite. Vous cliquez sur tarifs. Il est accessible très facilement et vous allez avoir du coup le descriptif de tous les bons de commande et aussi des grilles tarifaires par planche pour chaque bon de commande pour que vous puissiez vous rendre compte du prix, à quel point il est dégressif aussi suivant la quantité que vous souhaitez. Est-ce qu'on peut retrouver toutes les fonctionnalités de chaque technique sur le site? Souvent, je ne sais pas quoi choisir dans les nouveautés de textile. Alors oui, tout est bien retrouvable. Des fois, vous allez avoir justement sur la page principale les nouveautés qui vont arriver en bannière sur le site, sur la page principale. Vous avez aussi, je vous invite des fois à regarder le catalogue pour avoir vraiment le détail de chaque bon de commande, ou directement après, si vous avez vraiment du mal à vous rendre compte sur le site de toutes ces choses-là, vous pouvez simplement nous contacter et on fait le point ensemble et on essaye de vous aiguiller justement pour que vous puissiez choisir réellement le bon de commande par rapport à votre besoin. Du coup, voilà. Donc, j'espère être bien revenu sur le DTF UV, les promotions et les nouveautés 2025. Si vous avez encore des questions, c'est le moment là avant de finir ce nouveau webinar. Donc, j'espère qu'il vous a plu. Hop. Bon, bah, je crois que c'est tout bon. Alors, si c'est bon pour vous. Hop. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie du coup d'avoir été aussi présent et d'avoir aussi d'être réactif autant sur le chat. C'est toujours plus agréable d'avoir des questions et des différents commentaires hein, pour savoir si tout va bien. Donc, n'hésitez pas du coup après, si vous avez encore des questions, à revenir, à nous contacter, que ce soit par mail ou par téléphone, pour refaire le point ensemble sur différents sujets. Voilà. Donc, à bientôt peut-être pour un prochain webinar. Ou directement par mail ou par téléphone. Au revoir.